Yeah, maman. Soyez tous salués sur ce direct, soyez salués, c'est Naomi VTD, la Daichi de Go, la Kelempe de Simone Gbagbo, la Forotomugu de Draman Ouattara, un peu de coca. Je fais cette vidéo-là pour crier pour dire mon cri de gueule. C'est pas possible. Je fais cette vidéo parce que il y a eu un petit influenceur, Dan Marcel, qui vient de décéder. Et hier, j'ai le fils de mon cousin qui est allé à Abidjan et qui a réuni ses amis de galère à Djamé, 220, à Djamé, où il y a la mosquée là, la grande mosquée d'Adjamé, où il y a avant il y avait la gare Sotra là. Il habitait là. Donc, ses amis de galère qu'il a laissé à Abidjan, il est venu. Et en Europe, il est reparti là-bas. Il les a réunis. Ils ont fêté, il les a reçus. Tout ça là pour essayer de voir avec eux ce qu'ils pouvaient faire ensemble pour pouvoir essayer de sortir les autres de la galère aussi. Il a 6 enfants, je vous dis. C'est un père de 6 enfants. Voici, soit salué, Frangine. Grâce divine, Lago, soit salué. Soyez tous salués. Et il est rentré d'Abidjan. Il se portait pas bien. Quand après la fête, il est venu directement. Arrivé, il se portait pas bien. Ils ont décelé. Il est décédé hier nuit. Et ils ont décelé un empoisonnement. Donc, la fête qu'il a organisée pour dire, vous, mes amis qui êtes encore en galère, venez, on va se réunir. On va boire, manger quelque chose et voir ce qu'on peut créer ensemble là. C'est devenu sa mort qu'il a cherché comme ça. Donc hier soir, il est décédé. Donc ça a fait encore un autre décès de trop. Décédé par empoisonnement. Ici, ils ont découvert à l'hôpital qu'il avait été empoisonné. Il aurait dû venir rapidement, mais le poison avait déjà fait des ravages au niveau du corps. Donc vous comprenez, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Vous savez, des fois, je prie, je demande si Dieu pouvait éliminer nous tous, les Noirs, toute la race noire, si Dieu pouvait enlever, parce que, je ne sais pas, il y a Chinois, ils sont jaunes, il y a Indiens, ils sont noirs avec des cheveux lisses, il y a blancs, ils sont blancs avec des cheveux lisses, il y a, comment on appelle, les Arabes, ils sont teint basané avec des cheveux lisses ou un peu frisés. Mais nous, on est noirs. C'est-à-dire, ce qui est dégoûtant même, on est noirs. Le noir même qui représente la saleté, l'abomination. Et puis, on a des cheveux crépus pour rajouter dessus. Ça veut dire, on fait des mauvaises choses. Si Dieu pouvait nous enlever, on pollue la terre. Vous voyez, on n'a jamais vu un arabe. Les arabes, là, ils se seront avec couteau quand ils sont fâchés. Mais on n'a jamais vu un arabe empoisonner son frère arabe. Jamais. Indien, jamais. Même quand j'en parle, j'ai des camarades indiennes. Quand je leur dis, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi ils te posent des questions? Toi-même, tu es dépassé. Tu te trouves bête. Parce qu'ils ne comprennent pas comment on peut empoisonner son semblant pour une histoire de jalousie. Je vous dis, tout le monde, moi, je m'enlève pas dedans. Hein. Je peux dire, des fois, la chair fait qu'on est souvent, on a un peu de jalousie en nous. Tu vois quelqu'un qui a une amie qui a un beau truc, tu peux envier ça. Mais ça, c'est la chair, c'est l'être humain qui est comme ça. Mais quand ça, tu passes à l'acte, je peux voir par exemple ma soeur Giovanni Bamba, elle a des belles lunettes. Et puis je dis, ah c'est joli, j'ai envie d'avoir. Ça c'est l'être, la chair. Mais si je passe au-delà de ça, pour dire comment je vais faire, et puis elle va souffrir, elle va plus avoir l'argent même pour acheter les habits, et puis elle va plus être bien ou manger chez elle, ça devient de la sorcellerie. Sinon, le pincement au cœur, quand tu as quelque chose, je vous dis moi-même, ça m'arrive. Tu vois comme ça, tu dis, ou bien tu as une amie qui réalise un truc, je veux faire aussi. Mais ça ne veut pas dire, je me dis, ah, il faut que je fasse ça aussi. Ça te donne l'envie. Et puis des fois, moi-même, je dis, Satan hors de moi. Sois salué, je vois même plus, les yeux, Kwasi, en tout Kwasi, ah, sois salué ma soeur, j'ai vu. Donc moi-même là, j'ai dit, je suis dedans.
Ça arrive. Je vois Wassi avec une belle paire de chaussures, ou bien un beau sac, ou bien un beau polo. J'ai envie d'avoir. J'ai dit, ah, c'est joli, j'aimerais. Mais je vais chercher l'argent aussi pour acheter. Ça, c'est la chair de l'homme même, l'instinct même qui est comme ça. Tout le monde, c'est comme ça. Tu vois quelqu'un avec une belle voiture, une copine qui est avec toi, vous avez fait tout ça, et puis un jour, tu la vois en grosse voiture. Tu as envie. Ça, c'est normal. Mais si je passe de là maintenant à dire, il faut qu'elle fasse accident, ou bien il faut que je touche à ça et puis je vais la détruire, ou bien je vais la... C'est la sorcellerie. C'est ça le noir. Vous comprenez? Ton ami a ça. Aujourd'hui, j'étais sur Facebook, j'ai vu un jeune malien qui a créé un escalier mécanique sans électricité. J'ai dit, mon Dieu, ça là, si c'est les blancs, ils vont venir autour pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour te sponsoriser. Mais là, le pauvre petit s'est montré. D'autres sont en train de planifier dans le noir pour le faire tomber ou le tuer. Ou l'empoisonner pour ne pas que le... Mais comment on va s'en sortir? Déjà, on est détesté même par tous ceux de la terre là. Les êtres qui sont sur la terre avec nous là, ils nous détestent. Quand tu es noir même déjà, le noir c'est la saleté, les odeurs, tout ça là, ils mettent sur nous. Tout ce qui est négatif. Sois salué mon bébé Élise d'Afrique. Ils mettent sur nous. Et puis nous maintenant, c'est nous qui allons mettre encore les mauvaises choses, mauvais comportements. Ton ami a ça là, ton frère a ça. Faut être fier. Donc nous là, on va à Edebord, on sera derrière seulement. Nous-mêmes on crée c'est-à-dire notre misère, c'est nous-mêmes qui sommes à la base. Comment on peut s'en sortir, les gars? Que ça soit toute l'Afrique même, le noir, il n'y a que les Indiens, ils sont intelligents, ils créent des choses. Regardez, depuis qu'on est sur terre là, c'est pas nous, les gens, ils nous tuent, ils nous mettent en conflit. Quand un noir est là, s'il y a un bang-bang dedans là, c'est son frère noir qu'on a payé pour aller créer bang-bang. Vous voyez pas que notre... Je comprends, j'ai dit aujourd'hui, j'étais là et puis j'ai dit, ah, les gens qui se tchatchent là, ils ont raison parce qu'ils veulent changer cette merde de couleur noire. Ils fuient ça. Parce que c'est une tâche. C'est-à-dire malheur, tout ce qui est négatif, c'est noir, c'est nous. C'est à bout, c'est nous là. On ne peut rien faire pour avancer. Si l'autre avance là, il y a un tas qui sont en bas pour le tirer en bas. Celui qui avance, on est là. Nous-mêmes, on le tire en bas pour qu'il reste avec nous. Mais on va s'en sortir comment? Bientôt l'Occident là, ils sont fatigués de nous. C'est nous qui accouchons beaucoup, on n'a pas de moyens, on est bêtes, on n'a rien. C'est nous qui faisons les mauvaises choses, qui ne voulons même pas que l'un de nous s'en sorte pour tirer tout le monde en haut. On veut qu'on reste pareil. C'est-à-dire, je ne sais pas. Après ça, on se plaint. On dit, oui, les gens sont racistes, mais si on ne change pas notre mentalité, regardez les Noirs américains. Aux États-Unis, là, tu ne vas jamais, même en Occident, nos enfants qui sont nés ici, là, tu ne vas jamais, tu ne peux pas dire à un enfant, va pas en boîte ou bien va pas boire avec tes amis, ils ne connaissent pas. Ce qu'ils font là, c'est mettre les trucs pour endormir l'autre et puis les mougou. Ça là, mais un enfant, parce qu'il sait ce qui, le pénal, s'il prend poison et puis il met à son ami, c'est-à-dire tous ceux qui sont là, on va te bras après. Donc ta vie là, c'est gâché. Nos enfants sont intelligents. Même à Bidjon, on dit à un petit, CM1, il a mis poison dans coca et puis il a offert à son ami. Heureusement que la maîtresse a vu de loin. C'est malheureux. Pourquoi on ne peut pas changer? Pourquoi on peut empêcher les autres, notre race là, d'avancer? C'est-à-dire, nous, on est nés là, pour être racaille, on est en bas de l'échelle, les autres vont monter sur nous pour avancer. Il n'y a pas quelqu'un qui va avancer. Il n'y a pas quelqu'un, un noir qui prospère aujourd'hui là. Il y a un autre noir. Même les Kémy Séba qui sont là, je suis sûr, il y a des noirs tapis dans l'ombre qui veulent les faire tomber. C'est ce qu'on sait faire. Détruire. On ne sait rien construire. Hein. On ne sait rien faire de bon. Si ce n'est pas empoisonné. C'est ça là qui est à la mode maintenant. Cameroun même est devenu numéro 1. Il n'a rien créé. Même biscuit Cameroun ne peut pas fabriquer. Mais il faut dire poison, manipuler poison, ils sont champions. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Le noir, ce qui est mauvais là, c'est ça il prend. Ou bien on est dedans. Blanc qui a créé pour lui là, nous on veut le dépasser. Tout ce qui est négatif, l'abomination, à oublier.
C'est nous qui sommes dedans. Ça fait honte. Ça fait honte. Dis à un blanc qu'on a empoisonné quelqu'un, il va dire, mais ça là, je ne dis pas que ça n'existe pas en Occident, mais c'est les grands espions là. C'est ceux qui font ça. C'est pas un lambda ou comme un flocon comme moi, comme ça, qui va aller, un blanc flocon, il va aller empoisonner. Il comprend même pas. Parce que quand il voit pour toi là, il cherche comment tu vas faire pour lui montrer, et puis il va faire aussi. Il pense même pas à te détruire. Il pense pas à te détruire. Je vous dis, même dans mon service là, hein, les blanches là, les nourritures sont dans le frigidaire comme ça, avec leur nom dessus. L'autre fois je suis arrivé, j'ai vu, oh non, le noir, j'ai dit, on est unique, Dieu nous a créé. Quand Dieu était fatigué, il a créé tout le monde, et puis les mougou de merde là, il dit, je vais créer quelque chose. Et puis nous, on est sortis. J'ai vu un coca emballé dans film de congélation là. C'est-à-dire la personne, hey, même couvert de coca qui est dessus là, elle ne faisait pas confiance. Et puis c'était pour noir son nom écrit. J'ai regardé, j'ai dit, mais. Et puis c'est une collègue blanche qui a pris, elle dit, mais c'est pour qui c'est Pierre la Lune, non? Moi-même j'avais honte. Mais j'ai compris tout de suite. Parce que la dame pensait qu'on va mettre quelque chose dedans. Mais c'est notre mentalité. C'est même entre les blancs. Tu es noir, tu es dedans, tu filmes coca. Juste à la fin, même, je suis devenu parano. J'ai dit, si elle a filmé pour moi-même, on mangeait, maintenant j'ai filmé aussi. Vous comprenez, regardez-moi ça. C'est-à-dire, tout ce qui est filmé là, c'est pour les noirs. C'est nous les noirs qui avons fait ça. On vient avec des trucs, des idées bizarres. C'est malheureux. Il faut qu'on change nos comportements. J'ai dit, Dieu n'a qu'à nous éliminer tous. Et puis les autres ethnies, là, ils vont vivre tranquilles. Parce qu'on les empêche de vivre. On les empêche de vivre. On pollue la terre avec nos problèmes. Même toutes les richesses qu'on a en Afrique, là, on ne sait même pas quoi en faire. Mais on est derrière. Parce qu'un noir va passer là, on va l'utiliser, il va créer la merde. Pour des miettes. C'est nous les mauvaises choses, on est dedans. C'est pas mieux qu'on meurt tous. Comme ça, on laisse les autres profiter de ce qu'on a. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas de ce qu'on a. Notre but sur la terre, là, on ne sait pas pourquoi on est là. On ne peut pas réfléchir, créer quelque chose. Nos amis fabriquent des avions, hein, on ne pense pas à ça. Comment je peux faire pour utiliser poison pour mettre dans la nourriture, hein, en tout quasi pour ne pas qu'on sache que c'est moi et puis elle va mourir. Je touche du bois. Ça là, c'est ça que moi, pendant que le blanc pense à créer avion, il pense à créer des tracteurs pour avancer l'agriculture. Hein, nos parents sont dans les champs en train de transpirer pour avoir des productions minables. On ne pense même pas à créer quelque chose. Mais si c'est pour faire les stratégies pour ne pas qu'on m'attrape pour tuer ma soeur, là je suis forte dedans. C'est malheureux. C'est très malheureux. On sera toujours derrière. Toutes les autres races nous ont dépassés. Les Indiens, Dieu même là, il a créé, c'est-à-dire il a créé les Blancs, les Chinois, les Indiens, ça c'était les bons mougous là. Et puis nous maintenant là, les nyama là, voilà, bon, on est en tas maintenant. C'est nous. Parce qu'il a frisé cheveux d'Indien. Et puis il a sorti avec un peu d'intelligence. Mais nous là, le peu d'intelligence que Dieu a mis dans nous là, on cherche à détruire notre frère. On cherche comment faire pour empêcher l'autre pour avancer. Je suis tapis dans l'ombre et puis j'attends comment Élise d'Afrique, je vais faire, et puis elle va tomber. Et puis je guette, je suis là. Si elle ne tombe pas là, je cherche encore stratégie. Au lieu de penser à comment je vais faire. On a plein de choses en Afrique. Les médicaments qui sont ici, c'est nos plantes. Mais pourquoi nous-mêmes, on ne fabriquerait pas ça? Et puis eux, ils fabriquent ici et puis ils nous envoient. Mais pendant que nous, eux, ils sont en train de fabriquer, nous, on pense comment on va faire. Je suis là, comment Wassia va tomber. Et je cours chez les marabouts. J'ai fait des sacrifices. Tout ce temps-là. Pourquoi ne pas réfléchir? Qu'est-ce que je peux faire pour que Wassia, c'est qu'elle est en train de faire qui est bien. Ou bien, en tout, voici, c'est qu'elle est en train de faire là. Et puis on va avancer, on va se mettre ensemble et puis ça va être puissant. Et puis ça va grandir. Mais on ne pense pas à ça. Hein. On cherche comment elle va caler.
Et puis, ah ouais, on sera là. Mais si nous tous, on est par terre, maintenant, qui va aider nous? Elle n'en a pas. Moi, j'en ai pas. Moi, j'ai fait gris pour qu'elle n'en ait pas. Pour qu'elle souffre. L'autre a fait... Mais on va rester pareil. Après, quand les gens disent sale, noir, on est là, on se plaint. On veut se battre. Si c'est ça, on est champion. Hein. On veut se bagarrer parce qu'ils nous ont traités. Parce que notre intelligence, on n'utilise pas pour des bonnes choses. On utilise ça pour des mauvaises choses. Pour se salir, pour se détruire. C'est ce qu'on sait faire. On restera toujours noir. C'est pour ça qu'ils ont dit noir, c'est noir. Je comprends ceux qui se tchatchent là. Parce qu'ils ont honte de leur peau. Parce qu'on a une tache dans la nature. Une tache sur cette terre. On ne sert à rien. Iri Alphonse, sois salué, mon frère. Mon esclave. On ne sert à rien. Le petit a fait anniversaire. Il vous a appelé de venir manger. Ça là, c'est mauvais. Mais si quelqu'un, nos enfants qui sont nés ici sont comme ça, quand tu les vois, wesh, moi, j'ai plus affaire à lui, on ne se parle pas. Mes nièces, mes enfants là, des fois je ne vois pas un ami, je dis, mais l'autre, oh, mais il n'est plus mon copain. Et ça s'arrête là. Vous ne vous entendez pas, mais tu t'en vas. Nos enfants, ils ont la mentalité occidentale. Je ne vois pas ma fille même penser comment elle va faire, puis l'autre va tomber. Non. C'est pas même dans sa tête. Des fois même, je dis, mais et ta copine là, je l'aime bien, mais tu la vois pas. Elle dit, oh, mais on n'a pas le même... oh, ben, je la vois plus, c'est comme ça, maman. En plus, on avance, on a d'autres amis. Et c'est tout. S'ils ne se supportent pas, ils se séparent. C'est pas parce que je n'aime pas ta tête, il faut que je te voie dans une tombe. Pourquoi? C'est moi qui t'ai fabriqué. Moi-même, je n'ai pas fabriqué une poupée. Hein? Et puis, je vais, ce que Dieu a créé, moi, je vais éliminer ça. Vous avez tué l'enfant même. Aujourd'hui, là, sa mère souffre. Mais quand vous êtes comme ça, là, on va aller en Afrique, on va faire comment? On dit, un petit, il est parti, une petite fille, jeune fille, elle est partie au Cameroun en vacances. Elle a acheté ses paquets de chips, ses paquets, elle a tout dans sa cadeau. Même quand sa grand-mère, elle a peur de manger. Est-ce que c'est ça qui est bon? Ça, c'est une vie. Nos amis, même qu'on a laissés en Afrique, on veut même les amis qu'on a connus sur Facebook, tu arrives, tu veux aller les voir, et puis, mais on va avoir peur. On va avoir peur. Et puis après, vous allez dire, ah, ils sont là-bas, ils sont gonflés. Tes amis, même que tu as... Mais vous pouvez m'envier, vous pouvez me jalouser, mais pas me ôter la vie. Non. Pourquoi ôter la vie à quelqu'un? Cette personne à qui vous ôtez la vie, là, elle a une famille, multitude de personnes qui comptent sur elle. Si toi, tu n'as pas envie de la voir, mais passe ton chemin. Pourquoi tu vas prendre ses péchés pour porter? Pourquoi tu vas prendre sa croix? Aujourd'hui, vous avez tué. Quand tu tues quelqu'un, ses péchés, c'est toi qui prends. Mais vous ne pensez pas à ça. Pour vous, c'est rien. Vous avez mangé ensemble, il est parti là, donc vous attendez. Vous avez assouvi vos fantasmes. Hein? Votre sale besogne, vous avez fait. Donc vous attendez, vous guettez maintenant pour le voir tomber. Parce que vous avez mis la dose de drogue et de poison. Ça, c'est normal, ça. L'enfant de quelqu'un. Vous ne savez même pas ce que... Mourir là, c'est facile. Hein? Mais concevoir, c'est compliqué. Vous voyez, il y a des femmes qui triment des années, elles n'ont pas d'enfants. Et puis ce petit, Dan Marcel, on dit sa soeur est morte il y a 4 ans. Peut-être même ils sont 2 enfants. L'autre est morte, sur lequel on compte, vous l'avez enlevé. Et vous êtes assis. Vous êtes content. Mais il va vous déranger. Vous n'allez pas avoir la paix. Parce que la vie d'un être humain, là, le sang innocent, on ne fait pas couler ça comme ça. On n'ôte pas la vie comme ça à quelqu'un. Vous ne voulez pas le voir, il vous dérange. Ou il vous embête, mais tournez la page, passez à autre chose. Chacun, vous... Mais je ne comprends pas, moi, les gens. C'est fort. Le fait même, il y a une petite Gabonaise à l'époque, il y a 2-3 ans. Elle est partie au Gabon, elle est venue si jeune. Elle est partie au Gabon, ayant fini ses études et puis faire des économies. Elle voulait ouvrir des salons de coiffure pour faire travailler ses amis qui sont restés là-bas. Hein? Mais elle est arrivée, elle a invité ses amis en boîte là. C'est là-bas son cercueil est quitté. Ils l'ont empoisonné en bas. Maintenant là, vous l'avez tué, elle est partie, elle est au paradis. Parce que lui avez ôté la vie. Donc ses péchés sont pardonnés.
Mais vous, là, vous êtes au soleil, vous souffrez. Peut-être si elle était là. Mais le fait même qu'elle vienne dire, elle va vous aider, là. Pour eux, ils ont vu déjà, elle va être leur patron. Qui c'est là, va être patron de qui? C'est méchant. Je vous dis, le fait même d'envier quelqu'un, là, c'est normal. Ça, c'est un instinct normal. Mais quand tu mets en pratique des plans machiavéliques pour détruire quelqu'un ou éliminer, c'est la sorcellerie. Tu peux être jalouse de quelqu'un, envier quelqu'un. Ça, c'est, on pardonne ça. Mais même quand ça vient là, demande à Dieu de te ôter cet esprit-là même, de jalouser, d'envier. Non. J'ai dit moi-même, ça m'arrive des fois. Mais quand ça veut venir, je vois un truc et puis j'aime ça là. J'ai dit, oh, Satan, hors de moi, pardon avec tes trucs là. Et puis ça part. Pourquoi tu vas jusqu'à mettre en œuvre, en pratique, éliminer un être humain, l'enfant de quelqu'un, tu n'as pas vu même sa naissance? Hein? C'est vraiment pas, c'est pas normal. Si nous tous on est comme ça là, qui va sortir le noir de la misère? Le noir africain. Parce que les Américains, ils nous ont déjà dépassés. Hein. Et ils sont des milliardaires. Mais c'est nous qui sommes toujours en train de trimer. Ce qu'on sait faire, c'est tuer, empoisonner, faire des mauvaises choses. C'est pas normal. Je vous en prie. Il faut qu'on change nos comportements. Même Indien nous a dépassés. Pakistan nous a dépassés. Tous les gens qui sont noirs de peau, comme nous. Mais Dieu leur a fait grâce. Leurs cheveux sont lisses. On est obligé d'aller ramasser des perruques, leurs cheveux de cadavres pour se masquer. Pour passer inaperçu. Nous-mêmes, on a honte de notre peau. Parce qu'on fait des mauvaises choses. On veut infiltrer les gens normaux, des bonnes personnes. Parce que l'Africain, le noir africain, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu vois, un coup d'État, tu regardes en bas, qui on a utilisé? Un noir pour aller déstabiliser son frère noir. Et puis aujourd'hui, là, comme les gouvernements même qui sont là, c'est des tueurs dans tous les pays africains. La majorité des gouvernements, c'est des tueurs. En Côte d'Ivoire, par exemple, Téné Brahima qui est là, c'est un empoisonneur numéro 1. Donc tous les enfants là, ils ont copié sur lui. Parce que sur eux-mêmes là, si on tue quelqu'un par empoisonnement et puis ils font des enquêtes approfondies et puis ils attrapent la personne qui l'a fait, on le fout en prison pour le reste de ces jours-là. Les autres vont avoir peur. Mais comme eux-mêmes c'est des empoisonneurs, c'est des papas des empoisonneurs. Donc eux-mêmes ils envoient même les enfants là de tuer leurs gens. Les enfants là même sont leurs bras armés. Donc comment ils peuvent les condamner? Hein? Et après, ils disent, oui, c'est vrai. Quand vous les voyez là, et puis ils ne veulent pas, ils sont, vous dites que oh, lui là, il est gonflé. Oh, lui là, il ne veut pas qu'on l'approche. Parce qu'il est star, mais il a raison. Il se protège. Les stars qui vous fuient là, les Beyoncé là, elles font pas, et des fois elles vont vers leurs fans. Des fois elles vont vers leurs fans. Moi, 3 fois, une fois, je faisais correspondance à, c'était Boston. Whitney Houston, elle était avec sa fille. Sa fille boudait même. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis partie vers eux. Avec mon anglais, on a échangé, on a rigolé. J'ai fait des remontrances un peu à la petite. Il faut écouter ta maman, tout ça, on a rigolé. Elle m'a tapé à l'épaule, après on s'est séparés. Comment il s'appelle? DMX, il était venu réparer. Il y a un petit Togolais qui est à New York qui réparait sa voiture dans un grand garage UP. Et c'était un de mes bons petits. Mais il m'a trouvé, on nous discutait comme si de rien n'était. Les Américains, ils ne sont pas passés, il n'y a pas poison. Même LL Cool J, je l'ai vu dans un parc d'attractions à Philadelphie. Le basketteur, comment il s'appelle? Il jouait à Philadelphie, comment il s'appelle là? Everson. C'est une de mes petites qui le coiffait dans son salon, il venait tout le temps. Quand il venait, là, elle finissait de le coiffer et puis il payait à manger, nous tous on mangeait. Sans rien même, ils sont simples. Parce
Parce que il n'y a pas ça là. Il n'y a pas africain, noir, sorcier. Parce que ceux qui sont là-bas, même s'ils veulent faire ça, ils vont réfléchir. Parce qu'en Amérique, on ne rigole pas. Hein. Tu ne vas pas ramener tes comportements bandés cons là-bas et puis empoisonner des gens. Ils vont te prendre, ils te mettent en prison pour les dés. Même tu es comment on te fout en prison. Et tu ne sors pas. Quand on te fout en prison et puis on dit 150 ans de prison. Toi-même, tu sais que tu ne vas pas faire 20 ans, mais c'est pour casser ton moral. On te regarde, quel homme qui peut faire 150 ans? Et puis on te dit ça. Toi-même, tu sais que même si on fait recours ou bien réduction des peines, voilà, Bilal, tu ne vas jamais sortir. Même 150 ans, on enlève 20 ans. Ou on enlève 50 ans. Toi, tu vas faire 100 ans, tu rentres en prison à 40 ans. Tu ne peux pas. Donc, c'est comme ça. C'est méchant. C'est vraiment très méchant. C'est pour ça les stars africaines, là, ils ont peur. Les boubas qui sont ici, les enfants qui sont nés ici, là, ils vont dans les quartiers. Moi-même ici, là, Bouba, quand on était où j'habite, là, sa grande soeur, c'était une amie à nous. Sa grande soeur, même là, dans mon quartier, mon petit, là, il vient le voir ici souvent. Les Benaches, là, ils viennent là. Ils sont simples. Les enfants, là, sont simples. Comment il s'appelle? Il y a un autre Polonais, là, un mec ou quoi, là. Lui, il est ami même à mon fils. Ils sont simples. Les enfants là se fréquentent. Vous ne voyez pas les Niska et tout ça là. Ils sont en groupe mental. Les enfants là connaissent pas ça. Ceux qui sont nés ici là, ils n'ont pas la mentalité comme ça. Ils se jalousent pas jusqu'à se ôter la vie. Ils peuvent se bagarrer. Mais ça là, le mauvais comportement là, c'est les enfants en Afrique là-bas. J'ai pris Dieu qui n'emmène pas ça ici. C'est méchant. Hein? C'est méchant. Oh, ma soeur, Anne-Marie, sois saluée, petite soeur. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Tu regardes même, tu te dis, hein? Ma nièce, j'ai une nièce, elle était en Angleterre, elle est rentrée en Côte d'Ivoire. À chaque fois que je vois empoisonnement, je lui envoie, dit, tata, arrête, à cause de toi, je vais pas. Mais c'est parce que il n'y a que ça là-bas. Même mes enfants, quand ils veulent aller en vacances, là, sans moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Quand ils regardent, mais ils disent, on est majeur, on va partir. J'ai dit, quand vous partez, je me suicide. C'est ma menace, ça. Comme ça, ils ont peur. Mais c'est parce qu'on a peur. On a peur. Nos enfants vont aller là-bas, les gens vont, ils te voient ici, là. Quand ils voient l'enfant, même déjà, l'enfant te ressemble, donc ils te voient même en vrai, les gros sorciers, là. Ils regardent, ils disent, ah. Hein? Vous pensez que ma soeur, Anne-Marie, elle ne peut pas laisser ses enfants? Mais les gens tapis dans l'eau, quand ils voient les enfants, là, ils voient la maman. Ils vont empoisonner tes enfants cadeaux. Et puis toi, tu vas souffrir. Mais on est obligé de les garder ici. C'est quoi, on a envie? Même si tu ne vas pas, tes enfants vont aller voir tes parents, la famille. Famille, là même, les ongles sont remplis comme ça, ouah, des poisons. Ils attendent. Passer à travers tes enfants, ils te voient. Donc, s'ils touchent à ton enfant, ils vont t'atteindre. Pourquoi on est comme ça? Si tous les noirs sont au même niveau, on stagne, qui va sortir le noir de la merde? Bientôt là, dans tous les pays, les gens même ne se suffisent pas. Ils vont nous chasser. Moi-même, j'ai dit, Dieu n'a qu'à nous enlever. C'est ma prière. Il n'a qu'à nous enlever parce qu'on emmerde les gens. On ne veut pas évoluer. Et puis, on est là pour foutre le désordre sur la terre. Avec nos empoisonnements. Il n'a qu'à nous enlever. Nous enlever tous. Nos enfants qui ne connaissent pas tout ce qui est empoisonnement, qui sont propres comme les Occidentaux, ils n'ont qu'à les laisser. Mais nous, les aigris, là, qui avons la haine, qui voulons passer à l'acte, là, il n'a qu'à nous prendre. Comme ça, on part. On laisse les gens normaux vivre normalement. Parce que nous, on ne sert à rien. On ne veut pas avancer, on ne veut pas évoluer. Le noir est toujours pareil. Tu vois un noir, il crée quelque chose aujourd'hui, 2 jours après, on dit il est mort. Il a eu une maladie, il est mort. On ne sait pas d'où ça vient. Mais donc tout le monde va rester comme ça. C'est pas mieux qu'on quitte la terre. Au lieu de rester faire des enfants qui ne servent à rien. Pour faire enfants, là, on est numéro 1. On ne sait rien créer. On ne sait rien créer. Même l'agriculture. On pouvait inventer des machines pour essayer que ça soit moins pénible pour nos parents. On ne pense pas à ça. Hein?
Mais un parent qui achète une machine et puis qui se débrouille, qui fait agriculture, qui avance, d'autres sont en train de planifier comment ils vont faire pour le tuer. Pour que tout le monde soit pareil. Ou bien casser ses pieds, ou bien casser la machine. Mais que des mauvaises choses. Pourquoi? Pourquoi on a un teint qui est un teint déjà compliqué? Et puis notre fond va être mauvais, compliqué. Pourquoi? Il n'y a rien même à nous qui est normal. Qui peut même faire qu'on puisse nous aimer. Nous-mêmes, on est une tare dans la société. Mais on sert à quoi? C'est pas mieux qu'on quitte la terre et puis on laisse les gens avoir de la place. C'est nous qui sommes nombreux encore en plus, on ne sert à rien. Quand on dit la misère, la famine, c'est nous. Tout ce qui est mauvais, c'est nous. Tout ce que les gens cherchent, ils ne trouvent pas l'origine, on dit c'est en Afrique, ça sort de là-bas. Mais c'est nous-mêmes qui faisons. Des gens qui ne veulent pas évoluer. Tout ce qui est mauvais, c'est nous. Parce qu'on ne veut pas avancer. On ne veut rien faire. Donc on ne sert à rien. Moi je trouve qu'on emmerde les gens qui sont là, les gens normaux sur la terre, les noirs on les emmerde. Les vrais noirs sont des Américains. Mais le noir de l'Afrique, laisse tomber. Même les aborigènes sont intelligents plus que nous. Ce que vous voyez en Nouvelle-Calédonie, en Amazonie, les noirs, ils sont plus intelligents, ils ne pensent même pas à se tuer. Ils préfèrent même leur misère là, être là comme ça, que de se détruire. Mais il y a nous là. On n'a rien créé, poison que Blanc a créé là. Nous, on sait même manipuler plus que celui qui a créé. On peut faire ça. Ça fait pitié. Ça fait pitié, il faut qu'on change nos mentalités. Il faut que chaque parent, on éduque nos enfants. Et dans le showbiz, même dans tous les pays africains, c'est ça. Mais quand c'est comme ça, là, ça sert à quoi même que les boîtes de nuit existent? Que les enfants même vont s'enjailler dans les boîtes de nuit. Si c'est pour que tu ailles aux toilettes et puis tu as le verre avec toi. Mais si tu n'as pas confiance même aux gens, à ton entourage, ça sert à quoi même de se fréquenter? Autant que chacun reste dans sa maison. C'est grave. Même il y a des cousins même qui s'empoisonnent. Pourquoi? C'est qu'il a là. S'il a quelque chose que tu as envie, ça demande-lui comment il a fait. Même s'il ne veut pas te donner. Mais c'est pas grave, laisse-le, oublie-le. Pourquoi sa mort va être sur toi? Ça va être ton fardeau, sa mort là. Ça va être sur ta conscience. Pourquoi? Est-ce que tu es obligé, Yorba? Tu es obligé de le tuer. Il te dérange, tu ne peux pas le voir. Tu quittes sa route. Tu passes ton chemin. Circule. Tu n'es pas obligé de tuer quelqu'un que tu n'aimes pas. Pourquoi? Pourquoi je vais prendre ce lourd fardeau là pour le porter? Pourquoi je vais tuer quelqu'un? Mon frère Mokares qui est là, il m'énerve des fois. Mais quand il m'énerve, je le bras, je le bloque. Non, le noir, ça fait pitié. Hein. Ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. On a pris nos mentalités de l'Afrique là. Je vous dis, le noir quand il est dans un service, comme je disais tout à l'heure, ceux qui viennent d'arriver, dans mon service, pourquoi même ils ont filmé ça? Tellement ils n'ont pas confiance. Pourtant les blancs, ils prennent leur truc coca, ils boivent, là ils ferment, ils mettent son nom. Dans sa tête même où ça va quitter, et puis tu vas mettre quelque chose. Mais le noir avec sa mentalité noire, des sorciers, quand il vient, il filme. Parce que dans sa tête, on va l'empoisonner. Non, c'est triste, hein. Qui m'a fait naître noir même? Ah! Bientôt là, dans tous les pays, ils vont nous chasser. Parce qu'on n'est pas bien. Ça sera notre punition. Ils vont nous chasser partout. On ne cherche pas à évoluer. On ne cherche pas à évoluer. C'est nous les gens manipulent. C'est nous les gens passent par nous pour créer même du désordre dans notre continent. C'est-à-dire les mauvaises choses. C'est pas possible. Il n'y a pas un qui va dire on va te proposer l'argent pour faire ça, ça. Tu vas dire ah non. Ça là c'est mon frère, je ne peux pas le faire. Il n'y en a pas un. Tu as l'argent, bah. Va tuer, tu vas. Tu le douffes. Parce que tu n'aimes pas sa tête. Mais si tu n'aimes pas sa tête, tu n'es pas obligé d'aimer sa tête.
Si sa tête là, si c'était pour que ça te plaise là, s'il pouvait faire autrement, il allait faire. Mais c'est Dieu qui lui a donné cette tête là que tu n'aimes pas. Mais passe ton chemin dans ce camp. Pourquoi on va tuer, on va empoisonner parce que quelqu'un ne me plaît pas, il ne faut pas qu'il vive. Et puis quand vous empoisonnez la même, je veux savoir comment vous êtes. Quand vous voyez que les gens pleurent là-bas, ou tu vois même tout, surtout avec les réseaux, maintenant tu vas dessus et puis tu vois enterrement d'un truc, ça ne te fait pas quelque chose. Et puis tu vois sa maman ou ses frères pleurer. Donc tu es content, tu es assis, tu as suivi tes fantasmes, tu as atteint ton objectif, tu es content. Voilà, il est mort. Mais tu as gagné quoi maintenant? Ce que tu as gagné, c'est une croix, des péchés sur ta vie. Ce que tu as gagné là, c'est ça. Sinon, tu n'as rien gagné de bon. Tu n'as rien. Si tu l'avais laissé là, c'est que lui peut créer pour sa famille là. Ce qu'il peut faire pour sa famille. Aujourd'hui, tu l'as enlevé là. Dan là, il est mort là. Est-ce que sa maman là, tu peux demain si elle est malade la soigner? Non. C'est lui qui l'a soignée. C'est lui qui faisait tout, il payait. Même il y a un petit chanteur là, un jeune, qui m'avait demandé de l'aider pour sa production. Je lui ai dit en décembre, mon fils. En décembre, parce que je sors d'une période difficile depuis le décès de la vieille, c'est un peu, j'ai du mal encore, laisse-moi faire chose. Le petit, ils l'ont empoisonné. Ils l'ont empoisonné. Où est la sonne quoi là? Un petit bébé. Il a été empoisonné il y a 2 semaines. Il est mort. Et ça là, comment? Parce qu'il chante. Chanson même que le petit fait, c'est même pas encore quelque chose. Dans ici là. Petite chanson qu'il fait dans les maquis là. Pour ça là. Pourtant l'enfant, son débrouillage là. C'est ça, il payait une maison de sa maman. Il a mis sa maman même dans un appartement, une maison. Qui payait. Lui-même, il avait sa maison, il avait sa petite vie. Il payait pour sa maman. Il s'en sortait un peu. Ils ont empoisonné l'enfant. Mais qui va s'occuper de sa maman maintenant? Si l'enfant là, qui va s'occuper de cela? Vous voyez, parce que vous faites des choses, vous ne réfléchissez pas les conséquences après, ce que ça crée. Cette maman-là, vous l'exposez à la mort. Parce que le chagrin même d'avoir perdu son fils unique qui s'occupait d'elle. Mais c'est grave. J'ai une tante là, elle avait son fils, il vendait à la boulangerie, hein, à Abidjan là-bas dans une boulangerie. Il payait, sa maman est malade, sa maman, la vieille, elle est claire comme ça, on dirait une peule. Son teint propre. Ces pagnes là, c'était pas les Hollandais, hein. Mais c'était les Fancy bien nickel, bien cousus. Ce sont en fonction de ses moyens. Mais la vieille là, quand elle coud ses modèles bien propres, comédienne, une tata là, on l'aimait beaucoup. Mais malgré ses petits pagnes là, c'était toujours propre, ses sandales bien. Son petit salaire là, et puis à l'époque, il ne gagnait pas grand chose. Hein. Son petit salaire là, il s'occupait bien de sa maman. Donc cette tante là, elle était tellement comédienne, elle dit en sorcellerie, ils lui ont dit, même elle racontait ça, elle dit, ils lui ont fait goûter une viande, elle savait pas, elle passait, et puis les gens mangeaient viande, et puis elle dit en sorcellerie, et puis elle a vu, ils lui ont dit de goûter, elle a goûté, donc elle savait pas, après il dit de donner son enfant, et puis c'était son fils unique, elle a eu tard, elle dit, quand ils ont dit, elle dit quoi? Moi je vous ai pas dit, moi je pensais que c'était viande de bœuf, ils ont dit non, c'est enfant, telle personne dont tu dois donner. Elle dit, elle ne veut pas. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a donné son œil. Elle dit, mon œil qui est cassé. Donc elle est partie au chat et puis quelque chose est rentré dans l'œil. Ça a cassé son œil. Elle dit, elle préfère même casser son œil, qu'il prenne l'œil. Qu'elle vienne, qu'elle a goûté là, ces petits morceaux. Donc, mais après, plus tard, quelques années, longtemps après, son fils là est mort. Mais la vieille n'a pas tenu, hein. Il n'est pas mort de choses, je crois qu'il a eu un accident, un truc comme ça. Bon, j'étais jeune à l'époque. Mais elle n'a pas supporté. Parce que c'est lui qui était tout pour elle. Malgré son petit truc là. Même quand il vient de la boulangerie, là, il ramenait des gâteaux à sa maman, des petits trucs. Elle était bien. Sa maman, elle était avec lui dans son petit chambre salon. Et lui et sa femme, sa maman, ses enfants. Ils étaient là tranquilles. La vie avait tout quand les malades, petits soins.
Mais le petit est mort, sa maman n'a pas duré, elle est morte. Vous voyez, il y a des gens comme des choses comme ça. Parce que c'était tout pour elle. Quelqu'un qui a donné son œil pour qu'on crève parce qu'il a vu qu'on dit on va prendre son enfant. Vous comprenez? Donc cette personne-là, l'amour qu'elle a pour son enfant, elle n'a pas pu supporter. Quand son fils est mort là, elle n'a pas pu supporter même. Elle est morte quelques années après, mais pas longtemps même, peut-être un ou deux choses après, un an après, ou quelques mois. Donc vous comprenez? Quand vous tuez les gens, vous les empoisonnez là. Pensez aux gens que vous... Pensez même, vous ne savez pas ce que cette personne-là est pour sa famille, l'importance que cette personne-là elle est pour sa famille. Vous ne savez pas. Il y a des gens, ils sont seuls et puis ils s'occupent de plusieurs familles. Ils ont plusieurs personnes à s'en occuper. Moi, je connais une personne qui me dit tout le temps, une fille que je connais, je lui dis, mais essaie de faire des économies. Elle dit, tu sais, la grande, nous, je suis d'une famille pauvre. Si je t'explique ma vie, donc je suis venue ici en Europe parce que mes frères ont cotisé pour me faire venir. Donc c'est pour ça que parce que tous les mois, il faut qu'elle envoie à tout le monde. Donc elle m'a expliqué, elle dit, donc je leur dois beaucoup. D'autres ont hypothéqué leur plantation ou vendu leur... Vous voyez? Mais celle-là, tu vas lui faire quelque chose, tu as tué tout un village. Tu as tué tout un village. Donc quand vous posez des actes là, dites-vous qu'il y a des gens derrière, il y a des dégâts que ça peut faire. On ne peut pas voir un être humain comme ça parce que tu ne veux pas le voir et puis tu le douffes, tu l'empoisonnes. Pourquoi? Passe ton chemin, porte pas la croix de quelqu'un. Prends pas les péchés de quelqu'un. Parce que tu vas tuer la personne, tu vas faire du mal à beaucoup de gens qui souffrent, que tu as blessé. Et ça là, c'est le karma sur ta vie et ta descendance. Tu t'es mis comme ça un gros péché sur la tête qui va dégouliner sur tes enfants, ta descendance. C'est pas normal. C'est pas parce qu'on te supporte, tu supportes pas quelqu'un qui n'a pas le droit de vivre. Tu ne le supportes pas, laisse-le tranquille. Évite-le. Dis lui-même que je ne te supporte pas, quitte ma route. C'est peut-être mieux même que de planifier à l'éliminer. Parce que tu feras beaucoup de mal. Il y a beaucoup de personnes, toi tu l'aimes pas, mais beaucoup de personnes l'aiment. Beaucoup de personnes comptent sur lui. Vous comprenez? Donc évitez comme ça de faire des choses, de ôter la vie comme ça. Je vous dis net est difficile, mais mourir est facile. Net, concevoir un enfant. Vous ne pouvez pas savoir comment des femmes souffrent, comment des hommes souffrent. Vous ne pouvez pas venir comme ça et puis hop, vous éliminez quelqu'un et puis vous êtes là. Et puis quand ils rentrent dans ça, là, ils ont l'habitude maintenant. Hein. Pour eux, là, c'est rien. Oh, ils parlent, on l'élimine. Vous arrêtez-moi ça. Hein. Arrêtez-moi ça, vous les noirs. T'as pas vu quelqu'un, moi, une bamourou comme ça, qui va planifier pour me... Oh. Envoyez les cœurs. Ils sont en train d'attaquer. Parce qu'on rentre dans eux. Un peu de coca fait du bien. Arrêtez-moi ça. Ça fait mal. Moi, quand je vois ça, mon neveu là, qui est décédé hier soir, il a laissé 6 enfants. Qui va s'occuper? Vous l'avez éliminé maintenant. Pourtant, il était venu avec des bonnes intentions. Son papa même lui a dit, fais attention. Abidjan où tu vas, là, on empoisonne. Il n'a pas écouté. Il est parti, il a réuni tous les enfants, ses amis de galère. Venez, on va maquiller là, vous amener pour manger. Vous l'avez tué maintenant. Vous gagnez quoi? Non seulement il vous a payé à manger. Vous n'avez même pas pensé à ça. Il vous a payé à manger. Et puis, vous lui faites ça. Parce qu'il vous a payé à manger. Ça là, c'est un joug qu'il a posé sur votre vie. Je vous dis, hein, il a posé la malédiction sur votre vie. Parce que vous avez mangé la sueur, l'argent de sa sueur. Il vous a fait boire, manger. Venez, on va... je suis parti, je suis revenu maintenant, venez. Ça là, c'est mauvais. Vous avez laissé 6 enfants orphelins de père. Vous trouvez ça normal? Une veuve. C'est compliqué. C'est compliqué.
Moi, quand on me dit, ah, il y a une amie, ton amie du lycée qui est passée, là, j'ai peur. Je vous dis la vérité. J'ai peur. Parce que quand tes amis même te demandent un service étant ici, et puis tu dis c'est compliqué ici aussi, déjà, ça commence. Là, ils sont déjà même en... Elle est déjà... Cette personne-là est déjà en colère. Elle planifie comment te douce. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas parce qu'on est en Occident qu'on a les moyens. Peut-être toi-même qui es en Afrique, même tu as les moyens plus que moi. C'est pas parce qu'on est en Occident. Les réalités ici, là. En Afrique, même quand vous travaillez, impôt, nous ici, là, impôt qui arrive là. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Vous ne savez pas, on ne peut pas venir ici exposer nos vies. Dire que moi, là, c'est comme ça, je souffre. C'est tout. Et puis quand on est venu, tu viens à l'aventure, tu viens à l'étranger. Et puis tu es resté longtemps déjà. Tu ne peux pas repartir comme ça. Sinon, il y a longtemps, on a pris Denis, nous tous, on est partis. On est rentré au pays. Donc ne croyez pas que c'est facile, ou bien on en a et puis on ne veut pas vous donner. Quand on peut vous donner, on vous donne. Mais de grâce, ne venez pas nous éliminer comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Un être humain là, ce que Dieu a créé, toi tu n'as même pas créé, même un crayon, un cure-dent, même pour... tu n'as rien créé de ta vie. Tu peux pas, Dieu a pris. Vous savez comment c'est difficile de créer un être humain? Et puis toi tu vas venir comme ça au claquement de doigts, tu vas éliminer ça. Ce que Dieu a fait, il a réfléchi, il a pensé. Toi tu viens, tu élimines. Et tu es content d'avoir fait ta sale besogne. Tu es content. Ah, on ne le verra plus. Mais si toi, tu ne veux plus le voir, les autres, il y a des gens qui veulent le voir. Toi, tu ne veux plus peut-être voir Wassia. Mais moi, je vais la voir. Et d'autres personnes veulent la voir. Passe ton chemin. Laisse-la vivre. Laisse-le vivre. On ne peut pas aimer tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Toi, tu n'as rien créé, c'est toi qui dis, oh, sa tête ne me plaît pas. Crée pour toi et puis on va voir si toi tu peux créer plus que Dieu, on va voir ce que tu peux faire. Tu n'as jamais créé quelque chose, tu n'as rien fait de ta vie. Mais toi, ce que Dieu a créé là, sa tête ne te plaît pas. Et puis des fois même, ils détestent les gens, les sorciers, les empoisonneurs là. Ils détestent les gens qui ne leur ont rien fait. Tu ne le connais même pas, tu ne sais même pas qui il est. Parce que le monsieur, il passe à la télé, ou bien, moi je suis là comme ça là. Je suis rien, je vois Connie Touré et puis je suis jalouse. Je planifie déjà, je vais la tuer. Pourquoi? Elle m'a fait quoi? Elle ne me connaît même pas. Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Il te jalouse pour rien. Quelqu'un tu ne le connais pas. Vous n'êtes pas sur la même route. Mais tu te prépares déjà, tu dis si je la vois, je vais la douffer. Elle t'a rien fait, elle ne te connaît pas. Tu ne la connais pas. Même si tu la connais, mais pas, tu ne l'aimes pas. C'est ton droit. C'est ton droit. Comme toi, tu es né pour ne pas aimer les gens là. Mais reste comme ça, ton aigreur là, de ne pas aimer les gens. Ça, c'est ton droit, on ne peut pas te l'enlever. Si toi, tu te sens bien comme ça, mais reste ici. Mais il ne faut pas ôter la vie de quelqu'un parce que tu ne l'aimes pas. Ça n'a pas de sens en fait. C'est la méchanceté gratuite. Si toi, tu ne l'aimes pas, ses parents l'aiment, ses enfants l'aiment, ses frères l'aiment. Ça suffit. Elle n'a même pas besoin que toi, tu l'aimes. C'est tout. Et toi aussi, tu n'as pas besoin qu'elle t'aime. Donc, chacun circule. Vous n'êtes pas nés ensemble. Même les jumeaux, là, quand ils sortent, ils ne sont pas collés. Même quand ils sont collés, les siamots, on les sépare. Des fois. Vous comprenez? Ils ne sont pas collés entre eux. Siamois même, là, ils sont un peu séparés. Vous comprenez? Donc arrêtez, arrêtons ça. L'Africain doit réfléchir. Il est temps qu'on pense à des bonnes choses. On pense à avoir donné une bonne image de nous-mêmes. Partout, tu entends poison, poison. Tous les pays d'Afrique aujourd'hui sont imprégnés dedans. Sont impliqués même dedans. Il y a des chercheurs même dedans qui cherchent. Quand tu es là, on dit ah ça là, ça t'équait vite. Hein. Mais crée quelque chose qui va faire Paris-New York en moins d'1 heure.
crée cet avion-là. Tu auras apporté quelque chose, on aurait dit, ah, il y a un Africain qui a sorti ça. Au lieu de chercher quelque chose qui va vite douf, sans trace, tu fais à l'aise, on ne sait pas. Mais c'est pas mieux que tu crées un avion. Ou tu fabriques une voiture qu'on n'a pas besoin même de conduire, ni essence. Crée quelque chose qui n'a jamais été créé. Au monde, ça va faire de la valeur pour les Africains. Pourquoi toujours les gens vont dire, oh, encore cela, c'est ça on veut être. On veut être sur la terre, et puis les gens vont dire encore cela. C'est comme si on n'avait pas le droit d'exister même, et puis Dieu s'est trompé pour nous fabriquer. C'est nous-mêmes qui donnons le courage à d'autres personnes, à nos semblables sur terre de nous minimiser. C'est nous-mêmes qui leur donnons le courage. Parce qu'on ne fait rien d'important, on ne fait rien de valorisant. Si ce n'est pas la médisance, les mauvaises choses, tout ce qui est négatif, c'est malheureux à dire. C'est malheureux. Nos enfants même qui sont nés ici, c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont marrons. Parce que c'est ça. Ils préfèrent même renier notre couleur. Ils disent qu'ils sont marrons. Au moins ça va. Parce que noir, c'est quelque chose de dégradant. Et nous-mêmes, on vit comme ça, on aime ça. Les choses dégradantes. On aime ça. Et on persiste, on perdue dedans. On veut que tout le monde soit pareil. Quand il y a un noir qui est milliardaire, tout de suite là, ça y est. Les gens sont jaloux. Les noirs, et puis ce sont les noirs qui sont jaloux. Pourquoi il est milliardaire? On doit rester pareil. Oh. Si toi tu veux rester pareil, reste-y. Est-ce que tu es obligé, je dois rester comme toi? Ou bien il doit rester comme toi? Si toi tu te plais dans ta misère, tu te plais dans la médiocrité, la médisance, la méchanceté, mais reste-y, mais laisse les autres évoluer. Laisse les autres essayer de sortir l'Afrique de la merde. Ou le noir de la merde. Pourquoi le noir doit rester comme ça? Pourquoi noir doit être noir, c'est noir? Pourquoi il sera toujours comme ça? Il faut qu'on change nos mentalités. Cette vidéo-là, partagez que ça aille loin. Parce que vraiment, l'empoisonnement, c'est trop en Afrique. C'est trop dans le milieu. Je vous dis la vérité. Les Indiens, ils ne connaissent pas ça. Les Indiens, j'ai des amis indiens, j'ai des amis chinois même. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça, ils sont solidaires. Les Indiens même, les Pakistanais même, quand ils parlent, ils sont entre eux. Toutes les autres races là sont entre eux. Indiens, il est avec Indiens. Tu les vois, tu les entends. On dirait tam dans leur bouche, leur langue, c'est eux-mêmes qui ils se comprennent, ils sont ensemble. Mais nous là, si l'autre est là, comment je vais faire? Puis il va chuter. Voilà. Et puis s'il tombe là, c'est moi-même, je suis contente. Moi, je l'ai fait tomber. Mon frère noir, il est parmi, on est entre blancs là, parmi les blancs. Et puis ça se voit même dans nos boulots. Ça se voit dans nos boulots. Tu les vois quand elles arrivent là. Elles trouvent leur soeur noire. Dans les services là, tu les vois, elles sont comme ça. Elle veut montrer à leur soeur noire que c'est elle qui... Hein? Elle veut la rabaisser devant les Occidentaux. Ça là, ça se voit dans nos boulots. On est comme ça. Rabaisser ta soeur devant les autres, ton frère devant les autres. Il y a une là actuellement, où je suis. Quand elle vient là, elle est comme ça. Quand elle me parle, je l'ai regardée, je dis... J'ai rigolé, elle me dit, pourquoi? Je dis, je vois déjà. Je dis, tu connais pas les gens. Hein. Tu connais pas les gens. Où tu es en train de venir là, ici là. C'est Django. Tu vas venir, une gamine, tu vas te monter sur les grands chevaux pour me regarder. Oui. Je dis, mais c'est la même. Oh, si tu savais. Tu connais pas les gens, va demander à Ouattara, Draman Ouattara, il va te dire. Tu dis, il y a quelqu'un là qui est avec moi au service. N'importe quoi. Non, c'est pas la peine. Les noirs, le noir, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça fait pitié et ça fait honte même. Ça fait honte. Pourtant, dans les services, là, on te fait être unis, ensemble. Mais non. D'autres même, quand ils ont leur frère dans le service, c'est là même, ils sont avec les blancs, et puis ils bottent, il fait même, c'est lui qui va aller mouchader. Ah, il est comme ça. Ah, tu vois, il est au téléphone, hein. Au lieu de dire à ton frère, ah, reste pas beaucoup au téléphone. Mon frère, ici, là, on n'a qu'à
Non, lui il va dire aux gens, quand ils t'ont pas vu ton frère au téléphone, c'est lui qui va dire, il est tout le temps au téléphone. J'ai un neveu là, il est dans un service là, il dit son collègue, souvent mon neveu vient en retard, et puis son collègue quand il vient, les blancs ne le voient pas, les autres collègues ne le voient pas, mais quand il rentre net, il veut passer derrière, c'est le collègue noir là qui dit bonjour, pour que les gens voient que l'autre il est en retard, vous voyez. Il dit, deux fois, il dit, j'avais café chaud, j'ai servi dehors avant de rentrer dans mon vie. Il a fait bonjour, il dit, j'ai versé café chaud là sur lui. Il a commencé à pleurer, il dit, oui, pourquoi vous... Il dit, viens encore m'emmerder. Vous voyez des trucs comme ça. Les gens ne l'ont pas vu, parce que tu as bonjour. Vous voyez la méchanceté de le noir, comment il est méchant. Donc lui va prouver au blanc là que l'autre il est en retard. C'est comme ça. C'est comme ça dans les services là. En Occident, c'est les noirs même qui emmerdent leurs frères noirs. Sinon, les occidentaux qui travaillent avec nous, ils comprennent. Mais le noir, quand il est dedans, il va moucharder. Moi, j'ai une... J'ai dit, il y a une chez nous, là, elle est connue pour ça. Papato numéro 1. C'est malheureux. Une camelle. Papato numéro 1. C'est triste, quoi. Ça fait pitié même. Ça fait pitié. Quand tu es comme ça, même les occidentaux, ils ne te considèrent pas. Ils ne te considèrent pas. Ça fait honte. Ça fait honte. Changeons de mentalité. Changeons de comportement. Et après, éduquons nos enfants à être des gens sans jalousie, sans haine. Éduquons nos enfants. Apprenons l'amour d'autrui à nos enfants. Ton semblable, aime ton semblable. C'est important. Si tu ne l'aimes pas, passe ton chemin. Mais lui, fais pas de mal. C'est comme ça. C'est important. C'est vraiment important. Apprenons l'amour des humains, entre humains, à nos enfants. L'éducation de base, c'est ça. Parce que si empoisonnement, tout ce qui se passe aujourd'hui là, c'est parce que l'éducation a été faussée. J'ai dit depuis que le monsieur là est venu à la tête de la Côte d'Ivoire, a son Doni empoisonné, son fils Bouraïma là, poison est arrivé en Côte d'Ivoire. Poison est arrivé. Ils se font même pas cadeau. Hein? Kwasi Blaise Diato, sois salué, mon fils, sois salué. Hein? C'est pas normal. Même quand on t'envoie même un colis de la Côte d'Ivoire, tu as peur. Je vous dis, tu as peur même. Même à Bi, simplement, même on t'envoie, tu paniques. Pourquoi? Pourquoi on doit se guetter, on doit avoir peur. Pourquoi je dois avoir peur de mon fils, hein, mon docteur? Pourquoi je dois avoir peur de lui? Non. Au contraire, si je vais en Côte d'Ivoire, il faut que je sois contente. Ah, il faut que je vois mon fils là que je n'ai jamais vu. Ça fait plaisir. Mais, poison, on a peur même. Non, vraiment. Vous comprenez? Tu es obligé, même quand on t'invite, tu vas trouver, dernière minute, dit tu es malade pour feinter. Parce que tu ne sais pas. Quand tu t'en vas, tu dis, tu fais la croix. Pourquoi? Pourquoi je vais aller, mon fils va m'inviter chez lui et puis je vais avoir peur de manger quand sa femme fait à manger? Pourquoi? Non. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'État, tous les États, tous les pays là, où il y a l'Afrique, les pays africains, il faut mettre une sanction. Les gens, vous devez approfondir les enquêtes. Quand quelqu'un a empoisonné, il y a une suspicion de poison, vous devez approfondir les enquêtes et mettre une sanction qu'il faut. Voilà. La justice doit condamner, chercher puis emprisonner l'auteur de ça. Avec une lourde peine, prison à vie. Comme ça, ça servira de leçon aux autres. Parce que tant qu'il y a la légèreté comme ça, là, les gens vont s'habituer et puis ils vont ôter la vie des gens comme ça. Comme s'ils mangeaient des cacahuètes. C'est pas normal. Il faut que les États africains, ils prennent la décision, vraiment une décision de
éradiquer ce fléau d'empoisonnement. C'est pas normal. C'est l'État, les États là qui doivent prendre une décision. La justice, dans les pays, la justice de chaque pays doit être stricte. Dès qu'on parle de suspicion, il a été là. Tout le monde doit être, sans exception, interrogé, entendu. C'est ce qu'il faut faire. C'est pas normal. Tu ne dois pas venir empoisonner quelqu'un puis on te laisse partir. Hein? On doit poursuivre tous ceux qui sont les enfermés. Les criminels, c'est un crime. Quand tu empoisonnes quelqu'un et puis il douffe, c'est un crime. Tu as commis un crime. C'est comme si tu tirais sur lui, c'est pareil. Donc vous êtes des criminels. Même les complices, ceux qui sont au courant, même qui étaient au courant. C'est des complices, ils doivent être condamnés. Même les complices ont leur peine aussi de ça. Pour complicité. Vous comprenez? Celui même qui a vendu le truc, qui a fourni, il doit être emprisonné. Chacun a sa part de responsabilité dedans. Donc arrêtez-moi ça. Si vous n'aimez pas les gens, fichez-leur la paix. Ou passez votre chemin, laissez-les vivre. C'est pas parce que vous ne l'aimez pas qu'il doit disparaître de votre vue définitivement ou de la terre. On n'est pas obligé de vous plaire. Personne n'est obligé de plaire à son ami. Donc j'espère que cette vidéo-là, ça ira loin. Et le gouvernement, parce que ça, moi, j'appelle pas ça gouvernement. Moribond de Dramane Ouattara. Il faut que aussi tu prennes tes responsabilités. Ce gouvernement-là prenne ses responsabilités et de voir ce problème-là, ce fléau-là qui est en train de grandir. Parce que les Ivoiriens surtout, quand ils voient quelque chose, les autres pays africains la font, eux, ils veulent montrer que nous, ce sont des mauvais élèves. Vous voulez toujours apprendre, copier les mauvaises choses et puis vouloir dépasser tout le monde. Vous comprenez? Il faut m'arrêter ça. La jeunesse ivoirienne, arrêtez-moi ça. Vous êtes dans l'excès de tout. Oubliez est venu là, vous avez pris brassard de ça, juste ça, vous avez été couronné de ça. Parce que Moron même qui a la tête là, on va checker dedans, c'est chef Oubi même qui est là. Vous comprenez? C'est lui qui a ramené Oufou au pays. Il a été président. Le président Oufou était là. Bédi était là. Gueye était là. Gbagbo était là. Tu es venu. Tu as ramené machin, ce truc-là. C'est même gâté dans le coin. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, mais façon que ton cas est arrivé. Et puis c'est arrivé, ils sont devenus tes bébés salés. Tu les dorlotes comme ça, c'est toi qui as ramené ça. Tout ce truc-là, c'est toi. Parce que si toi-même, tu n'étais pas dedans, les gens n'allaient pas être dedans. Ça n'allait pas être versé. Tu les protèges tellement, ils sont je sais pas, tu les bichonnes. On te dit pas, ils ont le droit de vivre. Mais ce que tu as, c'est pas dans nos mœurs. Tu comprends? C'est toi-même qui vas ramasser dans les autres pays et puis ils sont là. Parce que vous vous servez dedans. Nous, ça c'est sorti. C'est sorti, c'est eux-mêmes qui ont dit. Donc, arrêtez-moi ça. Dramane Ouattara, il est temps que tu prennes les responsabilités. J'ai dit, les empoisonnements et puis tout ce que, les nyama que tu as ramené là. Il faut préparer ça pour Massamoussi. Quand tu vas partir là, tu prends tes colis empoisonnés là et puis avec ta aninier. Tu comprends? Donc, sur cela, je pense que j'ai tout expliqué. Partagez la vidéo au maximum, que ça fasse le tour de l'Afrique. Que les Africains entendent. Là où ils sont, l'éducation de nos enfants, l'amour entre les Africains, on doit apprendre ça à nos enfants. L'amour du prochain. On ne doit pas, un enfant, un être humain ne doit pas ôter la vie à quelqu'un que Dieu a créé. Puisque lui-même, il n'a rien créé. Il n'a jamais fabriqué même un biscuit. Un chewing-gum, il n'a pas créé. Donc Dieu ne peut pas se fabriquer, faire des choses. Et toi, tu vas venir d'un coup, revers de la main,
détruire ça. On doit apprendre à nos enfants de respecter la vie humaine. C'est très important. La vie d'autrui, elle est très importante de respecter ça. Sur ce, j'espère que j'ai tout dit. Je vous aime et c'est sincère. Mon fils, Kwasi Jack Blaise, va dormir. Il est l'heure. Ta femme t'attend. Ciao.